Lundi matin, 8h12. Le téléphone de Sonia n'a pas encore sonné que la porte de la salle serveur s'ouvre en grand. C'est Morel, le directeur de production. Cravate desserrée, front luisant et cette tête qu'il fait uniquement quand quelque chose coûte de l'argent. Beaucoup d'argent. Il lui annonce que l'ERP est inaccessible depuis l'atelier. Les opérateurs ne peuvent plus scanner les pièces. La chaîne de production est à l'arrêt. Et chaque minute d'arrêt dans une usine de pièces aéronautiques, c'est pas juste un chiffre sur un tableau Excel. C'est un client qui appelle, un contrat qui tremble et un planning qui déraille. Sonia pose son café. Pas besoin d'en entendre plus. 8 ans d'administration réseau chez Aérotech Industrie. 200 postes, une infrastructure qu'elle connaît par cœur. Elle sait exactement ce qu'elle va faire. Pas parce qu'elle connaît déjà le problème, mais parce qu'elle connaît la méthode. Et cette méthode, c'est le modèle OSI. 7 couches. De la plus basse, le câble, le signal électrique, la lumière dans la fibre, jusqu'à la plus haute, l'application que l'utilisateur voit à l'écran. 7 couches qui décrivent tout ce qui se passe quand deux machines communiquent sur un réseau. La plupart des gens voient le modèle OSI comme un truc théorique à apprendre pour un examen. Sonia, elle, le voit comme un plan d'enquête. Chaque couche, c'est un étage à inspecter. Tu commences en bas, tu vérifies, tu élimines, tu montes. Tu ne sautes jamais une marche, mais vraiment jamais. Avant de plonger dans les commandes, elle fait ce que tout bon enquêteur fait en premier. Elle rassemble les témoignages. Un rapide tour du helpdesk lui apprend que Marc, le technicien support, a déjà fait les vérifications de premier niveau. Redémarrage de 3 postes dans l'atelier, remplacement d'un câble suspect, reboot du switch, des gestes propres, méthodiques, mais le problème persiste. L'ERP reste muet. Sonia ne s'en étonne pas. Marc est bon, mais c'est la réalité du support de niveau 1. On a les gestes, on a les réflexes, mais on a rarement les accès. Pas de SSH sur les switches, pas de droit sur le routeur, pas la main sur le pare-feu. Alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On redémarre, on change un câble, on tente des trucs en espérant que ça débloque. C'est un peu comme chercher une fuite d'eau en ouvrant les robinets un par un. L'intention est bonne, mais sans accès à la tuyauterie, on ne trouvera pas l'origine du problème. Il faut quelqu'un qui puisse descendre dans les murs. Et ça, c'est le boulot de Sonia. Et sa méthode, c'est de commencer en bas. Restez bien jusqu'à la fin car une petite surprise vous attend. Vous connaissez la chanson et c'est justement le cas de le dire. Mais je n'en dis pas plus. La couche 1, c'est le monde réel. Les câbles, les connecteurs, les LED sur les switches, le signal électrique qui passe ou qui ne passe pas dans le cuivre. C'est la fondation de tout. Si la couche 1 est cassée, alors rien au-dessus ne fonctionne. Point final. Sonia se connecte alors en SSH au switch de l'atelier depuis son terminal. Le prompt apparaît. Elle tape sa première commande. Un show interface statue. Cette commande affiche l'état de tous les ports du switch d'un seul coup. Quel port est connecté, quel port est éteint, quelle vitesse, quel VLAN. C'est en quelque sorte la radiographie express de la couche 1. Le résultat défile. Sonia parcourt les lignes. Port GI01 à GI024. Connected à 1000 full. Les postes de l'atelier sont physiquement connectés. Elle vérifie aussi du coin de l'œil en salle serveur les LED sur le switch. Ça clignote en vert, il y a donc du trafic qui passe. Mais Sonia ne s'arrête pas là. Un port peut être vu en connected mais quand même avoir des problèmes physiques comme par exemple un câble abîmé, un connecteur mal serti ou bien encore une interférence. Pour ça, il faut aller plus profond. Elle cible alors le port de l'un des postes qui pose problème en faisant un show interface gigabit Ethernet 03. Cette commande donne le détail complet d'une interface, les compteurs de paquets envoyés et reçus, mais surtout les compteurs d'erreurs, les erreurs CRC, les runs, les giants, les input errors et les output
erreur. En gros, c'est l'analyse sanguine du port. Le résultat s'affiche. Comme on peut le voir, 0 erreur CRC, 0 runs, 0 giants. Le signal est propre, la couche physique est donc saine. En fait, ce qu'il faut comprendre à ce stade de l'analyse, c'est que si on prend l'exemple d'un hôpital, eh bien, on ne commence pas par une IRM. On prend d'abord le pouls. Si le pouls est bon, eh bien, on passe à la suite. Eh bien, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la couche 1, c'est le pouls du réseau et celui de Sonia bat normalement. On peut donc valider que la couche 1 est éliminée. Sonia va donc monter d'un cran, ou plutôt d'un niveau. La couche 2, c'est le monde des trames Ethernet, des adresses MAC et des switches. C'est elle qui s'occupe de faire transiter les données entre deux machines sur le même réseau local. Si la couche 1, c'est le câble, eh bien la couche 2, c'est la conversation qui passe dedans. Sonia veut vérifier que le switch voit bien les machines de l'atelier. Pour ça, elle tape un Show MAC Address Table. Cette commande affiche la table d'adresse MAC du switch, c'est-à-dire la liste de toutes les machines qu'il connaît et sur quel port il les a apprises. Si une machine n'apparaît pas dans cette table, eh bien c'est tout simplement qu'elle n'a jamais communiqué avec le switch, ou que quelque chose bloque au niveau 2. Le résultat s'affiche et Sonia repère les adresses MAC des postes de l'atelier. Elles sont toutes là, associées au bon port dans le bon VLAN. Le switch voit les machines. Les trames circulent donc correctement. Elle vérifie aussi les erreurs de niveau 2 sur le lien montant vers le switch de distribution, le lien qui relie l'atelier au reste du réseau, en faisant un show interface Gigabit Ethernet 048. Ce port, c'est l'uplink, le lien qui connecte le switch de l'atelier au cœur de réseau. Si lui a des problèmes, alors tout l'atelier sera impacté. Le résultat affiche quelques erreurs CRC, 47 depuis le dernier reset des compteurs. Sonia note juste l'information, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas catastrophique. 47 erreurs sur plusieurs semaines de fonctionnement, ça peut arriver avec un câble qui vieillit. Mais elle le garde tout de même dans un coin de sa tête, car c'est un problème à surveiller. Mais ce n'est pas le coupable du jour. Pour confirmer que la communication de couche 2 fonctionne entre les équipements réseau, Sonia utilise un outil supplémentaire, la découverte de voisins. Pour ça, elle fait un show CDP neckboard. Le protocole CDP, qui signifie Cisco Discovery Protocol, permet aux équipements Cisco de se découvrir mutuellement. Cette commande affiche les voisins directs du switch. Quels équipements sont connectés, sur quel port, avec quel modèle. C'est un moyen rapide de confirmer que la topologie physique et logique de couche 2 est intacte. Le résultat montre bien le switch de distribution sur le port GI048 et le switch du bureau d'études sur le port GI047. Tout correspond au schéma réseau. La topologie est donc conforme. On peut donc valider que la couche 2 est éliminée. Les trames circulent, les MAC sont apprises et les voisins se voient. On continue donc en montant d'un niveau supérieur. La couche 3, c'est le monde des adresses IP et du routage. C'est elle qui permet à un paquet de traverser plusieurs réseaux pour atteindre sa destination. Si la couche 2 gère la communication dans un même réseau local, la couche 3 gère la communication entre réseaux différents. Et chez Aerotech, l'atelier et le serveur ERP ne sont pas sur le même réseau. L'atelier étant 10.10.20.0/24 et le serveur ERP étant 10.10.50.0/24. Pour communiquer, les paquets doivent donc passer par le routeur. Et ça, c'est de la couche 3 pure et dure. Sonia bascule alors sur le routeur principal et commence par un état des lieux en faisant un show IP interface brief. Cette commande, c'est le tableau de bord de toutes les interfaces IP du routeur. En une seule ligne par interface, elle montre l'adresse IP assignée et le statut. Si c'est up, c'est que c'est bon. Si c'est down, c'est qu'il y a un problème. Et si c'est up, down, là, c'est un problème plus sournois. Cette commande, c'est la première chose que tout admin réseau vérifie sur son routeur. Après avoir tapé cette commande, le résultat s'affiche. Comme vous pouvez le voir, toutes les interfaces sont up.
L'interface GI00, celle qui connecte l'atelier à l'adresse 10.10.20.1. L'interface GI01, celle qui connecte le réseau des serveurs à l'adresse 10.10.50.1. Le routeur est debout et fonctionnel. Maintenant, Sonia veut tester la connectivité de bout en bout. Elle lance un ping depuis le routeur vers le serveur ERP en faisant un ping 10.10.50.10. 5 points d'exclamation s'affichent, ce qui veut dire reçu 5 sur 5. Le routeur atteint le serveur sans problème. La route existe bel et bien et elle est fonctionnelle. Mais ça, c'est depuis le routeur. Sonia veut savoir ce que voit un poste de l'atelier. Elle se connecte alors à distance sur l'un des postes Windows et ouvre une invite de commande pour faire là aussi un ping 10.10.50.10. 4 réponses, 4 succès. Les paquets partent du poste, traversent le switch de l'atelier, passent par le routeur, atteignent le serveur et reviennent. On peut donc en déduire que la couche 3 fonctionne. Pour être rigoureuse, Sonia vérifie aussi la table de routage du routeur en faisant un show IP route. Cette commande affiche toutes les routes connues, les réseaux directement connectés, les routes statiques et les routes apprises dynamiquement. Avec cette commande, Sonia veut vérifier que les réseaux 10.10.20.0 et 10.10.50.0 sont bien présents. Et comme on peut le voir, ils le sont bien, car ils sont marqués d'un C pour Connected. Le routeur est donc en ordre. Enfin, elle contrôle la table ARP du routeur pour s'assurer que la résolution IP vers MAC fonctionne convenablement. C'est la passerelle entre la couche 3 et la couche 2. Pour ça, elle fait un show IP ARP. Comme on peut le voir, l'adresse 10.10.50.10 est bien associé à une adresse MAC. Le routeur sait donc où envoyer les paquets et il sait à quelle machine physique ils correspondent. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un paquet qui traverse un réseau, c'est comme un colis dans un entrepôt logistique. La couche 3, c'est l'adresse sur l'étiquette et le plan des routes entre les entrepôts. Si l'adresse est bonne et que les routes existent, eh bien le colis arrive. Et donc ici, celui de Sonia arrive bien. On peut donc dire que la couche 3 est aussi éliminée. Les paquets circulent, le routage est correct, la résolution ARP fonctionne. Et pourtant, le RP est toujours inaccessible. Sonia commence à froncer des sourcils. Le câble est bon, les trames passent, les paquets arrivent, mais l'application ne répond pas. Le problème est donc forcément plus haut. La couche 4, c'est la couche transport. C'est l'étage où habitent les protocoles TCP et UDP. C'est la couche qui gère les connexions de bout en bout entre les applications. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que un ping qui fonctionne, ça prouve que la couche 3 est opérationnelle. Mais un ping utilise le protocole ICMP et non pas TCP. Le RP, lui, communique en TCP sur un port bien précis. Et c'est ce port que Sonia doit maintenant vérifier. Elle sait que l'ERP tourne normalement sur le port TCP 8080. C'est la configuration standard depuis des années. Depuis le poste de l'atelier, elle teste directement la connexion TCP en faisant un telnet 10.10.50.10 80-80. Cette commande tente d'établir une connexion TCP pure vers le serveur sur le port 80-80. Alors ici, pas besoin que Telnet soit réellement configuré sur le serveur. En fait, ici, on l'utilise comme outil de test de connectivité TCP. Si le port est ouvert et joignable, alors la connexion s'établira. Si le port est fermé ou bloqué, alors on obtiendra un timeout ou un refus. Et là, le résultat tombe. C'est une connexion refusée. Pas un timeout, mais un vrai refus qui l'affiche fièrement. Ça veut dire que le serveur est joignable, mais que le port 8080 ne répond pas. Sonia se connecte alors directement sur le serveur ERP, qui est un Windows Server, pour voir ce qui tourne. Elle fait un netstat-an find str 8080. Le netstat-an affiche toutes les connexions actives et les ports en écoute sur la machine. Le find str 8080 filtre le résultat pour ne montrer que les lignes contenant 8080. Si l'ERP écoute sur ce port, eh bien, il devrait alors apparaître en état de listening. Et le résultat tombe. Il n'y a rien, aucune ligne.
Le port 8080 n'est donc pas en écoute. Sonia élargit sa recherche en faisant un netstat-an find str listening. Cette fois, cette commande permet d'afficher tous les ports en écoute sur le serveur. Et là, dans la liste, elle repère une ligne qui attire son attention. Le port 90-90 et non pas 80-80. Le RP n'écoute plus sur le port 80-80. Il écoute sur le 90-90. Sonia sait maintenant exactement ce qui s'est passé. Elle ouvre le journal de maintenance du serveur et trouve la trace. C'est une mise à jour de l'ERP qui a été déployée samedi soir par le prestataire logiciel. Et dans les notes de version, enterrées en page 14 du changelog, eh bien, une ligne mentionne le changement du port par défaut de 80-80 à 90-90. Personne n'a lu cette ligne. Personne n'a prévenu l'équipe réseau, mais le port a changé. Et le pare-feu, lui, n'a pas bougé. Il autorise toujours le trafic TCP sur le port 80-80 vers le serveur ERP, alors que le port 90-90, lui, est bloqué, parce qu'il n'a jamais fait partie de cette liste blanche. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme l'équivalent de changer la serrure d'un bureau un samedi soir sans prévenir personne et sans distribuer les nouvelles clés. Le lundi matin, tout le monde est à la porte. La porte est là, le bureau est là, le bâtiment est debout. Mais personne ne peut entrer. Le coupable vient donc d'être identifié. Et c'est une bonne nouvelle. Il s'agit d'un changement de port non documenté combiné à un pare-feu qui fait son travail, c'est-à-dire bloquer ce qui n'est pas explicitement autorisé. À ce stade, vous vous posez peut-être la question, oui, mais on est passé de la couche 4 directement à la résolution. On a sauté 3 couches. Et vous allez peut-être vous dire que c'est un peu contradictoire avec la méthode du « on ne saute jamais une marche ». Eh bien non, et voici pourquoi. La couche 5, qui est la couche session, gère l'ouverture, le maintien et la fermeture des sessions de communication entre deux machines. C'est elle qui dit « on commence à parler », on est toujours en train de parler et on a fini de parler. La couche 6, qui est la couche présentation, s'occupe du format des données, c'est-à-dire le chiffrement SSL-TLS, la compression, l'encodage. C'est le traducteur qui s'assure que les deux parties parlent le même langage. Et la couche 7, qui est la couche application, c'est l'interface finale, là où sont en train de jouer les protocoles HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, etc. C'est ce que l'utilisateur voit et utilise. Eh bien, dans le modèle théorique, ces 7 couches sont bien distinctes. Mais dans la réalité du terrain, et c'est là que le modèle OSI montre à la fois sa force et sa limite, eh bien, les couches 5, 6 et 7 sont presque toujours fusionnées dans les protocoles modernes. Et oui, car quand un navigateur ouvre une connexion HTTPS, la gestion de la session, le chiffrement TLS et le protocole HTTP sont gérés ensemble par la même application. On ne diagnostique pas la couche 5 avec une commande, puis la couche 6 avec une autre, puis la couche 7 avec une troisième. On vérifie simplement que l'application fonctionne et ça couvre les 3 d'un coup. Dans le cas de Sonia, le problème a été identifié à la couche 4, le port TCP. La connexion TCP ne s'établissait même pas, ce qui veut dire que les couches 5, 6 et 7 n'ont jamais eu l'occasion d'entrer en jeu. Pas de session à établir si le transport est bloqué, pas de données à formater si aucune session n'existe, et pas d'application à afficher si rien n'arrive jusqu'à elle. Quand une couche basse est en panne, toutes les couches au-dessus sont impactées par effet domino. C'est d'ailleurs pour ça que la méthode bottom-up, qui signifie partir du bas et remonter, est aussi efficace. En vérifiant de la couche 1 à la couche 4, Sonia a couvert les fondations. Si le problème avait été plus haut, comme par exemple un certificat SSL expiré, qui serait alors sur la couche 6, ou bien un service applicatif planté, qui serait sur la couche 7, ou encore une session qui time out, là on est dans de la couche 5, eh bien elle l'aurait détecté au moment de tester la connexion applicative, après avoir confirmé que le transport fonctionnait. Ce qu'il faut bien prendre conscience ici, c'est que le modèle OSI a 7 couches sur le papier, mais sur le terrain, les 4 premières se diagnostiquent une par une avec des commandes précises.
et les 3 dernières se vérifient ensemble en testant l'application. Ce n'est pas un raccourci, c'est simplement comme ça que les réseaux modernes fonctionnent. Bon, c'est l'heure de se remonter les manches et de mouiller le maillot. Sonia a 2 choses à faire. D'abord, ouvrir le port 90-90 sur le pare-feu. Ensuite, fermer l'ancien port 80-80 qui ne sert plus à rien. Parce que un port ouvert pour rien, eh bien c'est une porte déverrouillée dans un couloir que personne ne surveille. Sur le pare-feu Cisco, elle entre en mode de configuration globale en faisant un configure terminal. Et elle tape un access list 101 permis de TCP 10 10 20 0 000.255 host 10 10 50 10 EQ 90-90. Cette ACL autorise tout le trafic TCP provenant du réseau de l'atelier, le 10-10-20-0, vers le serveur ERP 10-10-50-10 sur le nouveau port 90-90. Le wildcard masque, le 000-255, c'est l'inverse du masque 3x255.0. C'est la syntaxe Cisco pour désigner un réseau complet. Ensuite, elle retire l'ancienne règle devenue obsolète. Pour ça, elle reprend la commande avec le port 80-80 et elle fait un no juste devant. En fait, le no devant la commande supprime la règle existante. Le port 80-80 n'a plus de raison d'être ouvert sur ce serveur. Sonia applique les changements et vérifie la configuration en faisant un show access list 101. Comme on peut le voir, la nouvelle règle est en place. Le port 90-90 est autorisé et le port 80-80 a disparu. Comme on dit, c'est du propre. Elle retourne sur le poste de l'atelier et relance un test en faisant cette fois-ci un telnet 10-10-50-10 90-90. La connexion s'établit, l'écran clignote, le handshake TCP passe, c'est-à-dire que la poignée de main TCP est établie. Sonia ouvre l'application ERP. La page de login s'affiche. Elle appelle l'atelier et les opérateurs confirment que les scans fonctionnent à nouveau. La chaîne de production redémarre. Temps total de diagnostic 25 minutes. De la couche 1 à la couche 4, méthodique et sans panique. C'est-à-dire sans tirer dans le tas. Sonia note l'incident dans le système de ticketing, ajoute une ligne en rouge dans le registre des changements en indiquant ou en rappelant que tout changement de port applicatif doit être communiqué à l'équipe réseau avant déploiement et envoie un mail au prestataire. Poli mais ferme. La morale de l'histoire, c'est que un réseau qui tombe, c'est rarement un drame, c'est un puzzle. Et le modèle OSI, eh bien, c'est la boîte qui contient toutes les pièces rangées par catégorie. Ici, tu ne cherches pas au hasard, mais tu ouvres le bon tiroir. Avant de finir la vidéo, parce que je commence maintenant à vous connaître, et je sais que vous n'allez pas me louper dans les commentaires, alors on va parler d'une couche assez spéciale. La couche 8. Sonia est à peine rassise que Marc, le technicien support, débarque avec un deuxième ticket à la main, ouvert à 8h30 ce matin. Monsieur Durand, de la comptabilité, ne peut plus accéder à l'ERP non plus. Marc a déjà vérifié à distance. Le poste est allumé, Windows tourne, mais aucune connectivité réseau. Pas de ping, pas de réseau local. Rien. Sonia soupire et rebelote. Alors faut-il tout reprendre de la couche 1? Elle se déplace jusqu'au bureau de Monsieur Durand au 2e étage. Le poste est allumé. L'écran affiche un beau message. Pas de connexion réseau. Sonia regarde l'arrière de la machine. Et là, elle voit le câble Ethernet pend dans le vide, débranché. La prise RJ45 se balance mollement à 15 cm du port comme un alpiniste qui a lâché la paroi. Sonia se tourne vers Monsieur Durand, le regard neutre mais les yeux qui parlent. Durand explique d'un air gêné que vendredi, pour le pot de départ de Christine, il avait poussé quelques bureaux contre le mur pour faire de la place. Et que bon, il n'avait pas vu que le câble avait sauté. Et que bon, il n'avait pas non plus pensé à vérifier ce week-end. Et que bon, voilà, vous connaissez la chanson, on peut aller très loin comme ça. Sonia rebranche le câble. Le clic du RJ45 résonne dans le silence du bureau. La LED du port s'allume en vert. Le poste récupère son adresse IP en 2 secondes. L'ERP s'affiche. Temps de diagnostic, 8 secondes. Temps de résolution,
1 seconde. En redescendant, Sonia croise Marc dans le couloir et lui glisse un demi-sourire en lui disant « Celui-là, c'était pas les couches 1 à 7, c'était la couche 8, un problème d'ICC. » Alors là, Marc fronce les sourcils et demande ce qu'est un problème ICC. Sonia lui rétorque alors que c'est l'interface chaise-clavier. Et là, Marc éclate de rire. Et oui, en fait, le modèle OSI a 7 couches parfaitement définies, documentées, normalisées. Mais tout technicien qui a passé plus de 6 mois sur le terrain sait qu'il en existe une 8e, la couche 8, celle qui se trouve entre la chaise et le clavier. Et ici, aucun protocole ne peut la corriger, aucun pare-feu ne peut la filtrer, aucune mise à jour ne peut la patcher. Et statistiquement, eh bien, comment dire, c'est elle qui génère le plus de tickets. Le modèle OSI, c'est pas un schéma qu'on apprend par cœur pour un examen. C'est une méthode de travail, une discipline, un réflexe. Quand tout le monde panique et tire dans le tas, eh bien toi, tu ouvres le premier tiroir, tu vérifies, tu fermes et tu passes au suivant, couche par couche, sans sauter, sans deviner. Et le jour où la couche 8 te fait un coup en traître, et elle le fera, crois-moi, eh bien au moins tu auras éliminé les 7 autres en quelques minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, sans time out, sur la connexion. Ça prouve que le lien est stable et que la couche 8 fonctionne très bien de votre côté. Alors si vous ne voulez pas juste comprendre le modèle OSI en théorie, mais plutôt être capable de faire ce que Sonia fait, diagnostiquer un réseau méthodiquement, couche par couche, avec les vraies commandes, les vrais réflexes et la vraie logique du terrain, eh bien chez Formip, c'est exactement ce qu'on fait. Pas de PowerPoint, pas de théorie morte. Des scénarios réels, des commandes réelles, des labs où il faut mettre les mains dans le cambouis et où on voit tout le programme CCNA. Le modèle OSI, le routage, les VLAN, la sécurité, le subnetting, tout ce dont vous avez besoin pour décrocher votre certification et devenir opérationnel sur le terrain. J'ai tourné une vidéo de 20 minutes où je vous explique ma méthode complète. On y voit pourquoi 90% des gens échouent, quelle certification choisir et le chemin le plus court pour y arriver. C'est gratuit et le lien est dans la description. Parce que le réseau, c'est pas un truc qu'on apprend de manière passive, c'est un truc qu'on diagnostique couche par couche, les mains sur le clavier. Et maintenant, je vous propose de clôturer et résumer ce concept en musique. Dans le monde digital, tout est connecté. Les données voyagent prêtes à être échangées. Mais comment font-elles pour arriver à bon port? C'est le modèle OSI qui nous ouvre ses portes. 7 couches alignées, une à une empilées. Du physique à l'application, tout est orchestré. Comprendre le réseau, c'est comme une symphonie. Chaque couche joue sa note dans l'harmonie. La couche physique, le matériel, les signaux. Câbles et ondes, c'est le point de départ du réseau. Puis vient la couche liaison, qui gère les connexions. Elle organise les trames et évite les collisions. 7 couches alignées, une à une empilées. Du physique à l'application, tout est orchestré. Comprendre le réseau, c'est comme une symphonie. Chaque couche joue sa note dans l'harmonie. La couche réseau guide les paquets sur la route. Adresse IP en main, elle dissipe les doutes. Transport assure que tout arrive en ordre. TCP ou UDP, elle maintient le cap et l'accord. Session établie et maintient les dialogues. Présentation en code, décrypte les prologues. Application offre les services aux usagers. C'est la dernière étape avant de communiquer. 7 couches alignées, une à une empilées. Du physique à l'application, tout est orchestré. Comprendre le réseau, c'est comme une symphonie. Chaque couche joue sa note dans l'harmonie. Maintenant tu sais comment les données circulent. À travers les couches, les obstacles s'annulent. Le modèle OSI n'est plus un secret. Grâce à la musique, il est facile à appréhender. C'est en faisant qu'on apprend, pas en regardant, pas en perdant son temps. Formip, on fait les choses autrement. Le savoir prend vie, on avance vraiment. C'est en faisant qu'on apprend, chaque pas compte, chaque instant.